Il existe un proverbe indien qui dit: «Tout ce qui n'est pas donné est perdu». Plus qu'un proverbe, c'est une profonde vérité spirituelle. Au début de mon chemin, j'ai énormément reçu de la vie. J'ai été aidée de mille et une manières sur le plan matériel, sur le plan professionnel, à tous les niveaux. Et j'ai rencontré une aide providentielle à partir du moment où j'ai rencontré Swami. Et tout s'est organisé de façon absolument magique. Et j'ai vraiment beaucoup reçu. J'ai reçu des enseignements, j'ai reçu de l'amour, j'ai reçu de l'attention, et j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin sur le plan matériel. Au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, le moment est venu aussi d'apprendre à mon tour donner. Je ne vais pas dire rendre ce qui m'a été donné, parce qu'il est impossible de rendre ce que l'on a reçu lorsque on reçoit de tels enseignements et lorsqu'on rencontre son enseignant spirituel. Mais commencer à apprendre à donner, à se tourner vers l'autre, vers les autres, a été un apprentissage que j'ai fait, parce que je suis née dans une société en France qui n'est pas tournée vers les autres, qui n'a pas le sens de la solidarité, de l'altruisme, où la générosité n'est pas une valeur qui est partagée par tous, loin de là. Et même la conception de la générosité en France est très très éloignée de celle que l'on peut rencontrer dans de nombreuses cultures, dans le Sud, notamment en Afrique ou en Asie. Et donc j'ai dû faire l'apprentissage de tout cela. Et lorsque j'ai commencé à faire l'expérience du don, je me suis rendu compte, en fait, que c'était quelque chose de tellement important, que c'était ce qui se trouvait au cœur de la démarche spirituelle. Et j'ai commencé à faire l'expérience que ce que l'on reçoit de plus précieux, on le reçoit dans le don. C'est en étant soi-même dans le don, que ce soit de son temps, de son amour, de son attention, de son aide, de ce que l'on peut apporter aux autres. C'est de cette façon que l'on reçoit et que l'on peut aller plus loin sur le chemin, que l'on peut aussi être enseigné. Et j'ai rencontré beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui s'arrêtaient en chemin à cette étape-là, qui avaient beaucoup reçu, qui avaient reçu aussi une aide providentielle et qui avaient fait un certain cheminement jusqu'à un certain point, mais qui se sont arrêtés à ce moment-là par peur de ne pas avoir leurs besoins comblés, par la préoccupation de leurs propres besoins, de leurs propres désirs, au détriment du don. Et ce que j'ai découvert à travers les enseignements de Swami et ce qu'il m'a enseigné, c'est que c'est dans le don que l'on reçoit en fait le plus, et que l'on reçoit ce qu'il y a de plus précieux. Et que celui ou celle qui donne n'a pas à se préoccuper de lui-même, d'elle-même, parce que la vie va prendre soin de lui ou d'elle. Et c'est ce que j'ai réalisé en fait, c'est l'expérience que j'ai commencé à faire en commençant à me tourner vers les autres. Et c'est notamment à travers l'ONG que Swami a créée et à laquelle j'ai participé dès la création, que j'ai commencé à entrer dans cette étape de mon chemin spirituel, à entrer dans le don. Et quand je parle du don, c'est un don sans contrepartie, un don désintéressé, sans rien attendre en retour, sans gratification, même sans rémunération au départ. Et donc ça a été une étape très importante sur ce chemin. Je me suis rendu compte aussi, à travers ces premières expériences, quand j'ai rencontré des personnes qui vivaient dans le plus extrême dénuement, donc des personnes qui vivent dans des bidonvilles, que ce soit en Inde, à Madagascar, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est leur générosité, leur capacité à donner, leur altruisme, leur richesse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, notre culture, en particulier en France, on peut dire aussi en Occident de façon large, avec cette culture matérialiste et individualiste, ne nous incite pas à partager, ne nous incite pas à donner, mais a aussi un deuxième inconvénient majeur, c'est que cela ne nous rend pas heureux, bien au contraire, cela nous rend malheureux d'être prisonniers de nos besoins, de nos désirs qui sont insatiables et que notre société
encourage sans cesse à vouloir assouvir, comme un puits sans fond. Et j'ai découvert, en rencontrant ces personnes vivant dans l'extrême pauvreté, à la fois ce dénuement complet et cette richesse intérieure, cette joie, cette générosité. Et cela a été quelque chose de très, très important dans cette maturation spirituelle pour moi. Et c'est là aussi que j'ai réalisé l'importance et le devoir. Pour nous, lorsque nous avons des conditions particulièrement favorables, que ce soit des conditions matérielles ou lorsque nous recevons des richesses qui peuvent être spirituelles, l'importance de donner, l'importance de partager, l'importance d'en faire profiter d'autres. Et c'est dans ce sens-là que ce proverbe indien a pris tout son sens pour moi, car tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce que j'ai reçu mais que je ne partage pas devient mort en fait et est perdu dans le sens où c'est perdu pour tous ceux qui n'en bénéficient pas, mais c'est perdu aussi pour moi, pour la personne qui ne sait pas partager. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que cela prenait de plus en plus de place, cela prenait de plus en plus d'importance, ce fait de donner, de partager. Et je me suis rendu compte aussi de quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque l'on est dans le don, et en particulier auprès de personnes qui sont vraiment dans le besoin, et en particulier lorsque ce sont des besoins vitaux, des personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, par exemple, lorsqu'on est dans le don, eh bien, il se passe quelque chose de littéralement magique, c'est que on est libéré soi-même de nos besoins, on est libéré du désir, et c'est dans la libération de nos besoins et de nos désirs que l'on peut être dans l'instant présent et que l'on peut se sentir vraiment heureux. Enfin, c'est vraiment ces moments-là où j'ai commencé à me sentir heureuse, à faire l'expérience d'une joie qui n'était pas éphémère, comme lorsque l'on se fait plaisir, lorsqu'on satisfait des besoins ou des désirs personnels, mais une joie durable, c'est ce que l'on pourrait appeler, j'ai envie de dire, un contentement. La joie de faire plaisir à l'autre, la joie d'aider l'autre qui est dans le besoin, la joie de redonner le sourire à l'autre, la joie de soulager l'autre d'une souffrance. Tout cela fait partie du don et est la plus belle récompense en fait que l'on reçoit sur le chemin spirituel lorsque l'on entre vraiment dans cette dynamique, dans cette attitude du don. Et ce qui se passe aussi lorsque l'on entre dans cette dynamique du don, c'est que on n'a plus besoin de se préoccuper de soi. La vie nous aide, la vie pourvoit à nos besoins et nous donne les moyens, nous donne les conditions dont nous avons besoin pour continuer à donner et pour pouvoir faire profiter un plus grand nombre de personnes encore qui sont dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très particulier à vivre. Et lorsque j'ai commencé à faire cette expérience, je me suis rendu compte que c'était l'un des enseignements majeur et qui est aussi l'enseignement vivant que nous donnent les maîtres spirituels. Et en l'occurrence, l'exemple que me montrait Swami a toujours été une source d'inspiration par rapport à ce temps qu'il donne, les moyens qu'il donne autour de lui, cet amour qu'il donne et qui est une source constante pour lui de joie, de contentement, puisqu'il vit par et pour le don, et c'est pour lui la seule chose qui importe. Et le fait d'être libéré du désir, libéré de nos désirs, libéré de nos besoins, et finalement le but que nous recherchons, c'est le but que recherche notre âme, parce que c'est la seule manière de parvenir à la paix. On n'est en paix que lorsque l'on n'est plus tourmenté par nos désirs, on est en paix lorsque l'on n'est pas préoccupé par des besoins. Et faire cette expérience de la paix, c'est possible en entrant dans des pratiques de méditation avancées, en entrant dans des états mystiques, mais c'est aussi possible de façon simple et accessible à tout le monde à travers le don, à travers le fait d'ouvrir son cœur, de développer cette empathie, d'être attentif à l'autre, aux autres, sans limiter cela à notre entourage proche, mais de façon ouverte, avec les personnes que la vie nous fait rencontrer, avec les opportunités que nous avons d'aider. Et plus on le fait, et plus on se sent heureux, on se sent comblé. Et
Pour aller plus loin encore, sur ce chemin spirituel, la vie m'a amené à vivre un certain nombre de situations qui m'ont, à un certain moment, qui m'ont paru aussi être des épreuves. Et j'ai fait l'expérience de quelque chose d'encore plus fort. C'est que lorsque l'on donne ce que l'on a de plus précieux, ce à quoi on est attaché, alors on fait une expérience encore plus forte, encore plus magique. C'est qu'on fait une expérience véritablement de libération profonde, de joie. Et même en ce qui me concerne, ça m'a amené à vivre des états de béatitude, finalement en lâchant euh, mes croyances, mes attachements, puisque en vivant cette expérience, j'ai réalisé que ce qui me faisait souffrir, ce n'était pas la situation, mais c'était mon attachement. Ce qui me faisait souffrir, ce n'était pas la situation en elle-même, mais c'était l'idée que je me faisais de la situation. Et à partir du moment où je me suis ouverte, j'ai écouté mon intuition, mon cœur, plus que ma tête. J'ai laissé tomber mes croyances, mes préjugés. À ce moment-là, je suis entrée dans cette expérience. Et le fait de lâcher, euh, d'oublier ce qui était bon, ce qui me semblait juste, pas juste, mais d'entrer dans ce lâcher-prise, à ce moment-là, j'ai pu faire l'expérience de ce don en profondeur et aussi de cette joie, ce qui m'a amené à entrer dans un état de béatitude qui, qui, a, qui a duré dans le temps et euh, qui a amené ensuite, en l'intégrant, à une transformation de ma relation avec les autres et de ma relation avec la vie. Et maintenant, dans sur la base de ces expériences, lorsque la vie me demande de lâcher quelque chose à quoi je pourrais m'être attachée, à quoi je pourrais tenir, je sais que derrière, elle me tend une perche, elle m'offre une opportunité d'aller encore plus loin dans cette libération. Et de libération en libération, le fait de faire l'expérience d'un détachement plus profond, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des expériences agréables, bien au contraire, la vie nous offre une multitude d'expériences à vivre, mais on peut les vivre différemment, on peut les vivre avec ce détachement qui est une liberté en fait vis-à-vis des situations, et on peut apprécier chaque chose qui se vit et aller de plus en plus dans le partage et dans le don, parce que ce qu'on réalise aussi, c'est que plus on donne et plus on a à donner, plus on partage, plus on a à partager. Et c'est en faisant ainsi, en suivant cette voie-là, qu'on reçoit ce qu'il y a de plus précieux.